21. Mais rien n'est jamais perdu avec le Seigneur. Si on est un élu ou une élue du Seigneur, eh bien le Seigneur dit, ma brebis entendra ma voix et elle viendra à moi, elle sortira du monde et je la sortirai, j'étends ma main d'en haut, je la sors des grandes eaux. Parce que les eaux, Apocalypse 17, 1, 15, représentent le monde. Et quand la parole de Dieu nous dit que Dieu étend sa main d'en haut et qu'il nous retire des grandes eaux, ça veut dire qu'il nous retire du monde et de l'action du monde. Parce que le monde a des pensées contraires à Christ. Le monde, ses œuvres sont ténèbres, tandis que les œuvres du Seigneur, c'est la lumière. Alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur vous invite à revenir de vos mauvaises actions. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Alléluia. Mais les ténèbres, la parole de Dieu nous dit, mais les ténèbres ne peuvent pas aimer la lumière. Les hommes charnels n'écoutent pas le Seigneur. Zacharie 1, versets 3, 4, 5, 6. C'est vrai que l'homme, par lui-même, dans sa nature, et ça je peux le dire, c'est pour ça que je demande toujours au Seigneur, Seigneur, fais que je sois toujours abaissé, Seigneur, afin que tu m'élèves, fais que je m'abaisse, mon Dieu, fais que je sois humble devant toi, afin que tu m'élèves. Parce que, Seigneur dit, celui qui se lève de lui-même, eh bien, je l'abaisse. Mais celui qui s'abaisse devant moi, eh bien, je l'élève. Alléluia. Mais pour ça, il faut nous dépouiller de l'homme ancien. Combien qu'on voit des fois des choses dans le monde et qu'on veut saisir et nous les accaparer. Alors on fait encore partie du monde. On veut encore les richesses du monde, encore les choses du monde. On veut se faire valoir au-dessus des autres. On veut être le chef des autres. On veut se croire au-dessus, avoir la plus belle voiture, avoir la plus belle maison, avoir le plus beau portefeuille. Et ça, le Seigneur, il dit, ça c'est de l'orgueil. Si tu es comme ça dans ton cœur, eh bien demande au Seigneur qu'il t'abaisse afin que tu sois relevé. Alléluia. Et c'est vrai que la chair est contre l'esprit. La chair, eh bien, elle combat contre l'esprit et la chair, elle veut qu'on monte au-dessus des choses de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, quand on regarde dans Galates 4, 21 à 31, qu'on regarde cette religion, on va dire, parce qu'on appelle ça une religion, l'Arabie, qu'on regarde Ismaël, parce que c'est Ismaël, c'est Agar, eh bien, le Seigneur, il dit, c'est la chair. C'est les pensées de la chair, c'est vivre de la chair, et c'est laisser les choses de l'esprit. Alléluia. Mais Dieu est bon, et Dieu est esprit, et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. 1 Jean 4, 22, 23, 24, alléluia. Et on adore le Seigneur dans notre cœur. On n'a pas besoin d'une idole, on n'a pas besoin d'une statue. Il n'y a pas de lieu où on ne peut pas adorer le Seigneur. On l'adore dans notre cœur. Rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Seigneur qui est là dans le secret et qui t'écoute. Parce que le Seigneur est avec nous, 1 Jean 4, 13. Et il nous écoute. Et il nous conduit. Le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit bien de Dieu qui parle en vous. Alléluia. Donc on peut dire qu'on est des porte-lampes. Parce que Dieu est lumière, la parole est la lumière, le psaume 105, 119, 105, oui je crois, oui. Psaume 119, 105, 30, l'Éternel, son enseignement est une lumière. Et quand le Seigneur dit que vous êtes des lampes, quand il dit ça à ses disciples, aussi bien femmes que hommes, vous êtes des lampes, que ta lampe soit éclairée, eh bien, ça veut dire que dans ce monde de ténèbres, tu as le Seigneur qui est dans ton cœur, qui est la lumière. Et tu dois éclairer, vu que tu es un chandelier, et que tu as de l'huile, dans ton vase, dans ton chandelier, je veux dire, c'est ce
que le chandelier, dans la parole de Dieu, nous dit, il avait 7 conduits, hein, et il était, eh bien, alimenté par l'huile, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Et on peut dire que le chandelier, dans la parole de Dieu, les 7 branches, eh bien, le Seigneur a dit que c'était les 7 églises. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a là le Fils de l'homme qui se promène parmi les 7 églises. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, il est lui-même la lumière, et la parole de Dieu nous dit, par sa lumière, nous voyons la lumière. Parce qu'il nous a transmis la lumière. Alléluia. Et si on a la lumière, alors, eh bien, on peut éclairer des fois les personnes aussi, nous, alléluia. Pas de nous-mêmes, parce que le chandelier n'est rien, lui. Le chandelier n'est simplement qu'un instrument façonné par le Seigneur. Mais la vraie lumière, c'est lui. D'ailleurs, à la Pentecôte, nous voyons que la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient tous réunis, là, les disciples, à la Pentecôte, hein, dans Acte 2, ils étaient tous réunis, et tout à coup, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Là, on peut dire que les chandeliers, eh bien, avaient reçu la flamme de l'Esprit. Alléluia. Et ils étaient éclairés. Le Seigneur a dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Mais il faut voir aussi que, je ne me rappelle plus, c'est dans Acte 28, ou je ne me rappelle plus, il est dit qu'il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Ben oui, à la Pentecôte, c'était ça, alléluia. Donc on voit que si notre lampe est allumée, dans ce monde de ténèbres, on doit dénoncer les mauvaises actions des hommes. Parce que le Seigneur le veut, alléluia. Ne regarde pas à ta vie, regarde ce que le Seigneur veut, alléluia. Si chacun regarde à lui-même, il n'y aura aucune action. Et tout le monde pensera à lui-même et tirera la couverture à lui-même. Et puis la couverture, eh bien, il y en a qui en ont besoin aussi. Et on ne se soucie pas de cela. Si tout le monde se serrait la main, si on enlevait, eh bien, les murs, mais qu'on mettait des ponts à la place, eh bien, je pense que le monde irait beaucoup mieux, alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il parle des actions. Et c'est vrai qu'il faut nous dépouiller du vieil homme. Si nous sommes morts avec Christ, et qu'on se regarde comme mort, un mort, il ne pense pas à lui. Un mort, il ne regarde pas sa propre vie puisqu'il est mort. Mais le Seigneur a dit, ta vie maintenant, elle n'est plus dans toi-même, dans ta chair, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et regarde-toi mort au péché, comme vivant pour Christ. Alors les œuvres, on doit les faire comme si que le Seigneur, c'était lui-même qui les faisait, puisque c'est lui qui actionne notre corps. Parce que nous sommes, eh bien, la parole de Dieu nous dit, les instruments du Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai, pour être en harmonie avec le Seigneur, il nous faut nous dépouiller de la vieille nature, de l'homme ancien, de ses actions mauvaises, des actions de la chair, et ne pas rechercher les choses terrestres, mais les choses célestes. Ne pas regarder les choses de la terre, mais regarder les choses qui sont en hauteur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Sachez que si le monde vous aime, alors vous êtes ennemis de Dieu, parce que le monde aime ce qui est à lui, mais comme vous ne faites pas partie du monde, le Seigneur alors il dit, eh bien vous aussi vous serez haïs. Parce que le serviteur et la servante n'est pas plus haut que son maître. Alléluia. Colossiens 3, versets 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Et Colossiens 3, 14 nous dit que l'amour ne peut faire que de bonnes actions, alléluia. Eh bien, l'amour, c'est le lien de la perfection. Le lien. Le lien de la perfection. Alors, si vous voulez, après, on va regarder l'amour, alléluia. Alors, il faut dire, je vais vous parler un peu de moi, quelques secondes. Autrefois, moi aussi, j'étais parmi le monde. J'étais quelqu'un qui n'était pas fidèle au Seigneur. Étant catholique, sans pratiquer, même sans connaître les choses catholiques, je me suis dit catholique.
Et pourtant, je n'étais qu'un voleur, je n'étais qu'un menteur, j'avais tous les défauts. Et quand le Seigneur est venu dans ma vie, il a fait de moi un homme nouveau. Alléluia. Alors on peut dire que j'avais mal commencé parce que j'ai fait plus de 20 ans de prison. Donc j'ai mal commencé ma vie. Mais en réalité, quand le Seigneur est venu dans ma vie, et bien maintenant je finis bien ma vie. Parce qu'il y a des hommes qui commencent mal, qui finissent bien. Il y en a d'autres qui commencent bien, mais qui finissent mal. Alléluia. Ils sont appartis au Seigneur, alors c'est lui qui dirige nos pas. Parce qu'il ne veut pas que ses élus marchent dans les ténèbres. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ah oui, parce que le commencement, des fois, on peut déraper. Mais la fin d'une chose, tu es sûr que tu arrives. Ou tu n'arrives pas. Mais il y a quand même des choses. C'est comme une maison. Eh bien, il faut mieux la fin de la construction que le début de la construction. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit que les ennemis du Christ, leur fin sera à la perdition. Le Seigneur dit, que ferez-vous à la fin? Aujourd'hui tu t'amuses, aujourd'hui tu t'en fiches du Seigneur, tu n'as même pas ta pensée tournée vers lui. Or, nous, la parole de Dieu nous dit, nous avons la pensée du Christ, 1 Corinthiens 2,16, tandis que les hommes, ils ont la pensée des hommes. C'est ce que disait le Seigneur à Pierre, dans Matthieu 16, 20 à 23, arrière de moi Satan, parce que tes pensées, ce sont la pensée des hommes. Ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée des hommes. Alors, arrière de moi Satan. Satan qui veut dire adversaire par tes pensées, qui ne sont pas les pensées du Christ. Alléluia. Alors les ennemis du Christ, leur fin sera la perdition. Philippiens 3, versets 18-19. Hébreux 6, verset 8. Si on lit Hébreux 6, versets 6 à 8, il me semble, le Seigneur dit que une terre qui a été arrosée, mais si elle ne porte pas de fruit, eh bien, elle va elle est maudite. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a voulu l'arroser, mais elle n'a pas porté de fruits. 1 Pierre 4, versets 17, 18. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous parler de l'amour aussi, l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour qui, eh bien, accomplit toute la loi. Alléluia. L'amour qui accomplit toute la loi, le lien de la perfection. Et l'amour, la parole de Dieu nous dit, eh bien, accomplit de bonnes œuvres. On va regarder dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Alléluia. Alors voici ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes, pas le parler en langue, nous a parlé des langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même le don de toutes les prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc une personne, même si elle dirait qu'elle connaît le Seigneur, mais si dans son cœur, elle n'a pas cet amour de Dieu, elle ne connaît rien et elle n'est rien. Parce que l'amour, c'est la perfection. Et c'est ce qu'on va voir, alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour
Alors, à la place de l'amour, on peut mettre un autre nom. À la place de l'amour, on peut mettre notre nom. Alors, je vais mettre le nom de quelqu'un que je ne connais pas. Je vais dire Philippe, une supposition. À la place de l'amour. Alors, 1 Corinthiens 13, 4. À la place de l'amour, je mets un nom. Comme tous les noms, j'aurais pu mettre n'importe qui. Mais à la place de l'amour, je mets un nom, je mets Philippe. Alors je vais dire, 1 Corinthiens 13, 4, Philippe est patient, il est plein de bonté. Philippe est patient, il est plein de bonté. Philippe n'est point envieux. Philippe ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 8, Philippe, donc l'amour, ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais, nous dit la parole de Dieu, que l'amour, et si nous mettons notre nom, parce qu'on fait partie du Seigneur, on doit être aussi amour, c'est pour ça que j'ai mis un nom, comme j'aurais mis n'importe quel nom, c'est le nom d'une femme ou le nom d'un homme, n'importe lequel, là j'ai mis Philippe, pour vous faire comprendre que si vous êtes dans l'amour, eh bien, vous ne périrez jamais. Voilà. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, maintenant donc, 1 Corinthiens 13, verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, mais aussi l'amour, elle demeure. Si tu es dans l'amour, tu demeures. Et j'ai mis le nom de Philippe. C'est-à-dire que si Philippe il est dans l'amour, il ne périra jamais. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur il dit, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et la parole nous dit que Dieu est amour. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, que nous sommes plus qu'un seul esprit avec lui. S'il est amour, on doit aussi être amour. S'il est lumière, on doit être lumière. S'il est rejeté par le monde, on sera rejeté par le monde. Parce que pourquoi le Seigneur a dit le serviteur ou la servante n'est pas plus grande que son maître. Alléluia. Alors, c'est vrai que j'étais un bout de temps sans mettre de vidéo, parce qu'il y a des moments que je suis toujours un peu à droite, à gauche, et c'est ça, mais j'ai toujours ma pensée tournée vers le Seigneur, et mon cœur tourné vers lui, alléluia, et que je demande toujours, Seigneur, fais que je fasse selon ce que toi tu veux, mais non moi ce que je veux, parce que Seigneur, c'est ta volonté qui doit se faire, alléluia. Comme le Seigneur Jésus-Christ, étant homme, disait que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il faut toujours demander dans la parole du Seigneur si c'est sa volonté. Seigneur, est-ce que c'est ma volonté, à moi, humain, d'être dans une religion que tu n'as pas bâtie, qui n'existait pas quand tu es venu, Seigneur? Parce que les religions qui existent aujourd'hui n'existaient pas au temps du Christ. Le catholicisme n'existait pas, les disciples étaient aussi sauvés. Le protestantiste, sorti du catholicisme romain, n'existait pas. Et pourquoi? Parce que le salut vient des Juifs, nous dit le Seigneur. Toi, païen, tu as été greffé sur l'olivier naturel d'Israël, tu n'as pas été greffé sur un pape, sur un Constantin, un chef de guerre, un Saint-Empire romain, tout ça c'est païen. Alors c'est ça les mauvaises actions. Si on n'est pas dans la parole du Seigneur, si on n'est pas selon la volonté du Seigneur, le Seigneur dit, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon église, et la parole de Dieu nous dit que le Christ ajoutait à son église, eh bien, tous ceux qui étaient sauvés. Je ne me rappelle plus si c'est Acte 13, 48 ou Acte 10, 48, nous dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, eh bien, crurent au Seigneur Jésus-Christ. Il faut
pas aller dans les religions. Parce que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. N'allez pas dans les religions, ça c'est les hommes. C'est bâti par les hommes, c'est bâti par le sang, par des croisades, par des tueries, par des massacres. Et nous voyons que dans ces religions, eh bien qu'il y a la pédophilie, il y a l'homosexualité. On incite même les hommes de se marier avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et on voit que tout ceci, ça vient de la hiérarchie de l'homme. Ça vient de ceux qui dominent le monde, et puis c'est eux qui dominent les religions, vous comprenez? Donc il faut, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Vous êtes un petit peuple, parce que vous allez passer par la petite porte. Christ est la porte qui mène au bercail, à la bergerie. Le Seigneur dit, je suis la porte des brebis, alléluia. Et le bon berger donne sa vie il donne sa vie, le Seigneur, pour sa brebis. Et quand il l'a trouvée, il dit, je la mets sur mon épaule, et je l'emmène au bercail. Alléluia. Le Seigneur il dit que nous sommes aussi des pierres précieuses. Alléluia. Nous voyons qu'Aaron, il avait bien sur son pectoral, qui a été carré, double, eh bien, les 12 pierres qui signifiaient les 12 tribus d'Israël. Et quand on regarde la Nouvelle Jérusalem, dont Apocalypse 21, elle aussi est au carré, la ville était carrée, la parole de Dieu nous dit, et il y avait des portes, et là, il y avait des pierres, alléluia. Et le Seigneur, lui aussi, est une pierre. Il est la pierre qui tient tout l'édifice, alléluia. Il est la pierre principale, l'Éternel est la pierre principale. Ésaïe 8,14, ils m'ont rejeté, moi, la pierre principale, ceux qui bâtissent. Pourquoi? Parce que les bâtisseurs, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'Égypte, et c'est des antichrists. Il ne faut pas croire qu'il y en a qui disent l'antichrist va arriver bientôt, mais l'antichrist était là quand ils ont mis le Christ, quand ils ont mis le Seigneur à la croix, c'était des